Oui, c'est le remaniement ministériel au Mali. Donc il y a quelques ministres qui ont perdu leur place, qui ont été sacrifiés le jour de l'Aïd el-Kébir pour les besoins de l'intérêt du Mali ou des intérêts du Mali. Et il y a 4 ministres qui ont fait leur entrée dans le gouvernement. On est passé de 29 ministres dans le gouvernement précédent à 31 ministres, donc on peut parler de chiffres pléthoriques. Mais en réalité, tout ça n'est rien à côté de la réalité du Mali. On a en fait besoin d'un réanimement ministériel. Il faut réveiller certains ministres, leur rappeler leur mission, si toutefois le président leur a confié une mission. Et donc, il y a des ministres qui avaient été cités dans des scandales. C'était le cas de Sada Samake, donc, qui avait été cité dans notamment le scandale du passeport qui était aussi rare que du port à la Mecque, donc a perdu sa place. Sada Samake, qui n'a pas su apporter des réponses aux problèmes d'insécurité des Maliens, a perdu sa place. Pour ça, on peut féliciter le président de la République. Il a écouté le message des Maliens. Il a écouté en retard, parce qu'il a écouté plusieurs mois après les attentats qui avaient lieu au Mali, après des actes d'insécurité flagrantes qui avaient lieu au Mali. Ça aurait été mieux que le président prenne cette décision-là au moment des faits, comme ça, il donne l'impression de quelqu'un qui a agi en temps et en heure. Il a attendu plusieurs mois, il a fait, on va à moitié lui dire félicitations. Ensuite, on aurait aimé voir un autre ministre partir du gouvernement, c'est Boubacar Keïta. Tout simplement, c'est un baron du RPM. Est-ce que le président Ibrahim Boubacar Keïta a suffisamment de poids au sein du RPM pour prendre certaines décisions qui pourraient paraître impopulaires au sein de son parti? On peut dire que non. Il a dû faire du consensus, il a dû faire quelque chose pour contenter tout le monde en gardant Boubacar Keïta qui est quand même cité dans le scandale de l'engrais frélaté. Il est toujours ministre au Mali et ça c'est le Mali, j'ai envie de dire. Un autre ministre qui avait été cité dans un scandale, celui des logements sociaux, Dramane Dembélé, se retrouve encore dans le gouvernement. On peut se demander pourquoi il est encore là, sachant que Sada est parti suite à son incapacité à faire face à la sécurité ou à l'insécurité qui touche les Maliens. Tout simplement pour des raisons d'équilibre entre le parti au pouvoir, entre la mouvance présidentielle et le parti ADEMA. On a gardé l'envoyé spécial de l'ADEMA au sein du gouvernement, Dramane Dembélé, donc il garde son portefeuille. Ensuite, il y a d'autres ministres à qui il faudrait peut-être rappeler leur mission. J'ai envie de citer Choguel Maïga qu'on a traité la semaine dernière. C'est le ministre de la Communication. Quand on voit aujourd'hui la communication du Mali, quand on voit aujourd'hui l'état de l'ORTM, quand on voit aujourd'hui l'état des médias maliens, en fait, on a l'impression qu'il y a un vide juridique total qui entoure ce métier-là, ce beau métier-là, qui change la donne dans certains pays. Dans le Mali, ce n'est pas encore le cas. Il faut espérer que le président Ibeka se réveille avant la fin de son mandat pour donner un coup de balai au système de communication du Mali. De l'autre côté, nous avons Mohamed Ali Bathily, ministre des domaines de l'État et des affaires foncières. Il a été cité dans le scandale de destruction de maisons. Et en fait, nous avons la confirmation du cabinet de ce ministre que tout le gouvernement était au courant, avait été informé. Et la décision, elle avait été validée au Conseil des ministres précédant les démolitions. Et donc, il avait les quitus du président de la République, du Conseil des ministres et du Premier ministre pour démolir des maisons qui sont dans des situations irrégulières. Et donc, il a exécuté une décision qui a été validée au plus haut sommet de l'État. Sauf qu'au Mali, quand les maisons ont commencé à être démolies, l'émotion ayant pris la plupart des gens, on a fait faire un rétro-pédalage à Bathily. Et le président de la République qui dit qu'il n'était pas au courant, le Premier ministre qui dit qu'il n'était pas informé, il n'y a personne qui était informé, alors que les preuves existent comme quoi tout le monde était au courant, y compris la justice. Et ce ministre, soit il est sanctionné pour avoir appliqué quelque chose qui n'est pas en phase avec la politique du gouvernement, dans ce cas, on nous le dit, et à côté de ça, il y a des gens qui ont donné des permis de construire aussi bien des mairies, aussi bien des agences, à des gens, ils les ont vendus, ces gens n'ont aucunement été inquiétés. Et le ministre est toujours en poste, donc on se pose la question, est-ce qu'il y a un gouvernement dans le gouvernement?
Si les ministres arrivent à faire des choses qui n'ont pas été ordonnées par le Conseil des ministres, pourquoi ces ministres restent tout simplement dans le gouvernement? Et donc, pour conclure ce blackout d'éclipse, j'ai envie de dire aux autorités maliennes, au président de la République, au Premier ministre, de signifier une fois de plus les missions des différents ministres à ces concernés de sorte qu'ils se mettent au travail. Parce qu'au Mali, il y a certaines choses qui n'ont jamais été vues quelque part, même pas en Guinée. Un ministre qui va démolir des dizaines de maisons, l'État reconnaît qu'il n'a pas été autorisé à le faire et il est toujours ministre. Un ministre qui introduit l'engrais frélaté dans notre pays est toujours ministre. Un ministre qui s'octroie un logement social, on ne peut pas être ministre et être en attente du social. Et donc ce ministre n'avait pas sa place dans le gouvernement. À la prochaine.